Le défi démographique est immense pour notre société. En 2015, la ville de Brest a adhéré à une démarche proposée par l'OMS, Ville amie des aînés. Une approche transversale qui vise à adapter nos cités aux enjeux du vieillissement. Après un portrait de territoire et un diagnostic participatif auprès des habitants, l'heure est au lancement du plan d'action. Ville amie des aînés est un réseau francophone constitué de collectivités sensibles aux enjeux liés à la longévité. Les adhérents se fédèrent autour de la question du défi démographique et souhaitent innover sur ce sujet et interroger la manière dont il est traité par les politiques locales. L'idée, c'est de sortir du préjugé selon lequel le vieillissement, c'est un coût et c'est un poids pour la collectivité et pour l'ensemble des générations. Et pour ça, l'enjeu, c'est de sortir d'une vision exclusivement médico-sociale du vieillissement, c'est-à-dire vieillissement égale perte d'autonomie ou vieillissement égale handicap. Pas du tout. On part du potentiel des personnes âgées et on regarde comment améliorer le territoire pour leur permettre d'exprimer ce potentiel. Et pour ça, on améliore à la fois l'environnement bâti, mais aussi l'environnement social. Parmi les 8 thématiques de la démarche Ville amie des aînés, Brest a choisi de s'engager particulièrement sur 3 d'entre elles. En premier lieu, agir pour un habitat favorable au vieillissement. Aujourd'hui, on sait que se sentir bien chez soi, c'est essentiel au quotidien. Ça peut être un chez-soi historique qui nécessite alors parfois des adaptations, des aménagements, mais ça peut être aussi un nouveau chez-soi au sein d'une résidence autonomie, d'une résidence service qui peut être aussi à vocation sociale. Le tout est que chacun puisse trouver un habitat qui corresponde à la fois à ses besoins, mais aussi à ses envies et aussi à son budget. Et puis nous avons aussi le développement de nouveaux modes d'habitat, dits parfois alternatifs, qui peuvent être inclusifs, intergénérationnels, partagés. Donc tout ceci fait l'objet d'une réflexion et d'un travail au sein de notre collectivité. Le diagnostic participatif a mis en lumière un deuxième axe à prioriser, favoriser la mobilité des seniors. La mobilité est vraiment essentielle au quotidien. Donc cela passera par exemple par la création de la seconde ligne de tram et du bus à haut niveau de service, mais également par le développement des mobilités dites actives, donc en premier lieu la marche à pied, mais également la pratique du vélo qui doivent nécessiter une amélioration des cheminements de façon à ce qu'ils soient le plus accessibles et les plus sécurisés possible. Il y a également des nouveaux modes de transport qui se développent, comme le triporteur. Nous avons déjà expérimenté des sorties auprès des aînés qui sont dans les résidences. Ça pourrait être intéressant également de développer ce mode de transport au quotidien pour se déplacer d'un point A à un point B dans la ville. Un autre aspect important de la vie quotidienne est contenu dans le plan d'action. Il concerne l'accès à l'information. Le troisième axe est donc favoriser l'accès à l'information, puisque aujourd'hui nous avons une offre très riche sur le territoire d'activités de loisirs, d'activités physiques adaptées aux seniors qui sont portées par les associations et les équipements de quartier, nombreux, et c'est une chance sur notre ville. Donc bien que cette offre soit riche, elle mérite d'être mieux mise en valeur et qu'elle soit plus accessible. De même que nous avons un centre local d'information et de coordination en haut de la rue Jean Jaurès, qui est un véritable centre de ressources pour les seniors, pour les aidants, pour les professionnels, mais nous devons continuer à améliorer l'accès à l'information. La dynamique Ville amie des aînés s'organise naturellement sur le long terme. Chaque étape est importante. Brest est engagé dans le processus depuis 2015. Aujourd'hui, Brest est en route vers le label. Après, il y a un gros travail technique aussi pour aller à l'audit et rassembler toutes les données pour se faire auditer. Mais en tout cas, Brest est en bonne voie pour y aller. Nous invitons tous les habitants à se rapprocher de leur mairie de quartier pour pouvoir continuer à participer à cette démarche Ville amie des aînés. On est tous concernés par les enjeux du vieillissement. On a tous un voisin, quelqu'un de notre famille qui est vieillissant, et puis nous sommes tous des vieux en puissance. Tous les habitants de la ville peuvent se saisir en effet de ces enjeux et de cette démarche Ville amie des aînés.